Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super content de vous retrouver pour la dernière séance du mois de septembre de l'épopée du bonheur sur la thématique voyage vers la douceur, la tendresse et la bienveillance. Donc, dans les séances précédentes, on a parlé de comment apprendre à vous voir vous-même avec de la douceur, de la tendresse à bienveillance et de la bienveillance, comment voir les autres avec de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance. Et ce soir, du coup, on va vraiment parler maintenant à une échelle beaucoup plus globale dans votre vie de tous les jours sur comment l'incarner au quotidien dans tous les domaines de votre vie. Donc l'idée vraiment principale derrière la séance de ce soir, ça va être de vous aider à passer à un niveau de compréhension encore plus global, plus général pour du coup, comme je vous le disais dans les objectifs 1 et 2 qu'on a vu les 2 semaines précédentes, incarner cette douceur, tendresse et bienveillance dans votre vision de vous-même et dans votre vision des autres. Et ensuite, du coup, incarner tout ça dans absolument tout ce que vous vivez au quotidien, tout ce que vous expérimentez, puisque c'est vraiment la finalité de tout ce que je vous propose dans l'épopée du bonheur, c'est que vous appreniez petit à petit, progressivement, avec beaucoup justement de douceur et de tendresse, à changer absolument tout ce qui se passe dans votre perception des choses par rapport à ce que vous expérimentez dans votre vie et que tout soit uniquement relié à une réelle joie, un réel bonheur et que ce soit pas dépendant des circonstances extérieures. Je suis vraiment très très content, très très heureux de vous partager la séance de ce soir parce que quand je l'ai préparée, j'ai vraiment ressenti une joie, une sérénité tellement profonde et vraiment un appel profond de tout mon cœur, en fait, de tout mon être, de toute mon âme, de vous partager tout ça, même si très certainement ce soir, il y aura encore personne en live. C'est vraiment pas grave. Pour toutes les personnes qui regardent le replay, bienvenue à vous et je suis très heureux de pouvoir vous partager tout ça ce soir. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions au fur et à mesure de la séance, je vous invite à les noter et puis ou à les poser directement en commentaire sur YouTube ou à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour me les poser en message privé, puis j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Allez, on démarre du coup. Donc, hop, on est parti. Donc, on va encore diviser la séance en 3 parties ce soir et vous allez voir que ça va, à la fin de la séance, je suis vraiment sûr que vous allez vous sentir tellement plus léger, tellement plus en paix et tellement rempli d'espoir et de joie de tout ce que je vais vous annoncer ce soir. Et j'espère vraiment que ça va être le cas et que, enfin même je n'en doute pas, hein, mais j'espère en tout cas que vous allez pouvoir vous imprégner de tout ça et surtout continuer à l'expérimenter à partir de demain, dans les jours à venir, parce que c'est tout l'objectif, que ce soit pas seulement du contenu théorique, mais que vous puissiez le mettre en pratique au quotidien. Donc, dans la première partie, l'idée, c'est vraiment que tout part d'une seule décision. Et pour ça, tout simplement, pour savoir quelle est cette décision que vous avez à prendre, je vais vous poser 2 questions. La première question, c'est voulez-vous être réellement heureux, heureuse ou non? Donc, ça peut paraître un peu bateau dit comme ça, mais c'est vraiment une question que je vous invite à vous poser. Est-ce que vous avez vraiment envie à l'intérieur de vous, profondément, dans tout votre cœur, toute votre âme, d'être réellement heureux, heureuse dans votre vie? Et voulez-vous vivre dans la paix ou dans des conflits sans fin? Et c'est pareil, cette question, on peut se dire que la réponse paraît évidente, mais je vous invite à prendre un tout petit peu de temps pour vous poser cette question et juste observer les résistances qu'elle génère à l'intérieur de vous. Parce qu'il faut que vous ayez conscience qu'en fait, comme je vais vous l'expliquer après, on est inconsciemment conditionné par le système de pensée de l'ego, et ce depuis des milliards d'années. Et du coup, en fait, on a une partie de nous qui correspond à notre état d'être naturel, qui a envie d'être réellement dans cette paix, dans cette joie, dans cet amour profond, et une partie de nous qui est conditionnée par le système de pensée de l'ego, qui résiste et qui ne veut pas en fait. Et donc c'est juste voilà un état de conscience à avoir que il y a une grande partie de vous qui veut être profondément heureux, heureuse, et une partie de vous qui résiste en même temps. Et donc, comme je vous l'expliquais, l'ego va toujours trouver des raisons très valables et cohérentes de vous maintenir dans le jugement, la critique et la condamnation.
Et l'idée, en fait, c'est que, tant que vous ne comprenez pas le réel fonctionnement de l'ego, eh bien, vous ne pourrez pas réellement savoir pourquoi vous êtes toujours en train de juger, de condamner, de critiquer, et que vous ressentez ce conflit à l'intérieur vis-à-vis de tout ça. Donc, je vais continuer à vous expliquer le fonctionnement inconscient de l'ego pour que vous puissiez petit à petit vous en détacher. Et faire le choix surtout de vous en détacher pour choisir le système de pensée juste, donc le système de pensée du Saint-Esprit qu'on a vu dans les séances précédentes, à la place. Pourquoi? Tout simplement parce que la critique, le jugement, la condamnation correspondent à la nature même de son fonctionnement. Et c'est vraiment essentiel que vous compreniez que l'ego ne veut pas votre bonheur. Il veut au contraire que vous souffriez et même en fait sa finalité c'est de vous tuer parce que c'est son seul moyen de survivre. Et on peut croire quand on n'a pas encore conscience de tout ça que il y a des choses qui sont très belles dans le monde de l'ego parce qu'en effet, l'ego est suffisamment malin pour nous amener du positif dans le négatif et donc du coup on se dit mais en fait la vie n'est pas si mal, il y a quand même des belles choses, etc., etc., ce qui est le cas en effet, mais dites-vous qu'en fait l'ego est extrêmement sournois, extrêmement rusé, extrêmement malin et il va toujours vous faire croire en fait qu'il joue en votre faveur alors qu'en fait, la seule chose qu'il veut, l'ego, c'est survivre. C'est tout. Et pour survivre, il est obligé de vous détruire parce que si vous restez tel que vous êtes dans votre état d'être naturel, en unité parfaite avec la joie, la paix et l'amour, eh bien l'ego n'a absolument sa place et disparaît naturellement. Et donc, deux options s'offrent à vous à partir de là. Et d'où le fait que tout part d'une seule décision. Donc la première option, c'est continuer à suivre sa voie, et sa voix, donc écouter sa voix et suivre sa voix, donc l'esprit faux, le système de pensée de l'ego, ou alors choisir la voie et la voie donc de la joie, de la paix et de l'amour qui correspond à l'esprit juste. Et en fait, dites-vous que c'est la seule décision que vous avez à prendre à chaque instant. Et vous avez toujours le choix entre les deux. Et vous verrez que dans l'état actuel des choses, il y a très certainement des moments où vous choisissez l'option verte, et très facilement, vous re-switchez inconsciemment dans l'option rouge. Et l'idée, c'est vraiment en fait de prendre conscience de ça sans culpabiliser, vraiment, y mettre juste, voilà, prendre conscience que c'est la réalité de ce qui se passe dans votre système de pensée inconscient, qu'il y a de temps en temps dans votre journée où vous avez envie d'aller vers l'amour, la joie et la paix, et 99% du temps, vous retombez dans le système de pensée inconscient de l'ego, qui est lié du coup à ce jugement, cette critique, cette condamnation, la séparation, la souffrance, etc., etc. Et donc, c'est juste en fait un état des lieux qui n'a pas besoin d'être jugé ou quoi que ce soit, c'est juste en fait un constat. Et cette décision, vous pouvez la prendre maintenant, tout de suite là, il n'y a pas besoin en fait d'attendre. Et vous pouvez la prendre à chaque instant. Donc, si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris la bonne décision, que vous avez oublié de prendre la bonne décision, eh bien, il n'y a aucun souci parce qu'à chaque instant, il suffit juste que vous repreniez la décision de choisir le système de pensée de l'esprit juste au lieu du système de pensée de l'esprit faux. Et c'est tout, en fait. Il n'y a absolument pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas besoin de temps ou de devoir attendre quoi que ce soit. La seule chose qui compte, et j'insiste bien dessus, la seule chose qui compte, c'est que vous preniez la décision de choisir la voie de la joie, de la paix et de l'amour, et ce, le plus souvent possible et de plus en plus souvent. Et vous allez voir que je vais beaucoup répéter ça tout au long de la séance. Et donc, la bonne nouvelle et l'excellente nouvelle de ce soir, même que vous avez sans doute déjà entendu sur les séances précédentes. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé les séances précédentes, ce n'est pas grave, vous pourrez comprendre bien entendu tout le contenu de ce soir. Je vous inviterai juste après quand même à peut-être aller les voir parce qu'elles sont très complémentaires par rapport à la thématique du mois. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que en fait, vous pouvez prendre cette décision à chaque instant, tout le temps, tous les jours, dès que vous le souhaitez. Et donc, voilà, il n'y a jamais un moment en fait où ce sera trop tard, où ce sera plus suffisant ou quoi que ce soit. Non, à chaque instant, vous pouvez prendre cette décision. Donc maintenant, concrètement parlant, comment faire ce choix au quotidien? Comment incarner ça réellement dans votre vie de tous les jours? Eh bien, comme je l'ai beaucoup répété dans les séances précédentes, faites preuve de douceur, de tendresse et de bienveillance, et ce, le plus souvent possible, envers vous-même, envers vos faiblesses, envers vos défauts, envers vos erreurs, envers vos jugements, et ce, le plus souvent possible.
Dès que vous voyez que vous êtes en train de voir une faiblesse en vous, que vous avez l'impression de ne pas agir correctement, de faire des erreurs, que vous êtes encore en train de juger les autres, etc., ce n'est vraiment pas grave. Décidez simplement de faire preuve de douceur, de tendresse et de bienveillance envers cette partie de vous, ces parties de vous qui jugent, qui observent d'une manière qui ne vous plaît pas, qui se sent mal, qui se sent frustré, qui se sent en colère, etc., etc. Et ce sera déjà un énorme pas de faire, de prendre cette décision-là. Donc, pour appliquer ça, je vous invite à faire ce petit exercice. Vous pouvez le faire, on va le faire ensemble maintenant, puis je vais le faire aussi. Fermez les yeux. Fermez les yeux et vous allez voir, même si vous n'avez pas forcément envie de le faire, parce que ça peut être possible hein, que vous n'ayez pas envie de le faire, juste voyez ça comme un petit jeu, un petit défi. Et même si vous n'y arrivez pas, si ça résiste et tout, ce n'est vraiment pas grave. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir l'intention de le faire, peu importe le résultat. Et donc, voilà, laissez-vous porter, fermez les yeux et voyez-vous vous-même dans votre esprit, avec toutes les pensées qui y sont associées. Donc là, par exemple, moi, je me vois en train de vous parler, en train d'envoyer beaucoup d'amour à travers tous mes propos, d'être, voilà, je me vois assis sur ma chaise, je me vois tout simplement en train de vous partager tout ça. Et essayez de voir en vous-même un éclat lumineux que vous pouvez vous représenter de la manière que vous souhaitez, peut-être une petite étincelle, une petite flamme, un rayon de soleil. L'idée, c'est juste qu'il y ait quelque chose de lumineux. Un tout petit truc lumineux, ça suffira. Et si vous avez l'impression que votre vision est bouchée, comme si c'était derrière des nuages, c'était assombri, il y a du brouillard, c'est compliqué, ça résiste, ce n'est pas grave. Prenez simplement le temps de le faire. Vous pouvez mettre pause d'ailleurs dans le replay et juste laisser le temps qu'il vous faudra pour commencer à avoir un tout petit éclat lumineux. Et même si vous n'y arrivez pas tout de suite, là maintenant, ce n'est encore une fois absolument pas grave. La seule chose qui compte, c'est votre intention de le faire. Et dès que vous voyez cet éclat lumineux, si encore une fois vous ne voyez pas encore d'éclat lumineux, ce n'est pas grave. Vous voyez ça avec de la douceur, de la tendresse et de la bienveillance. Mais si vous voyez cet éclat lumineux, laissez-le grandir progressivement dans votre esprit. Comme si vraiment la lumière qui s'en dégageait commençait à prendre de plus en plus de place dans votre esprit et laissez-la s'étendre naturellement. Et vous allez vous rendre compte que cette lumière passe au-dessus de toutes vos pensées, de toutes vos perceptions, de tous vos jugements, de l'idée même en fait de comment ça devrait se représenter dans votre esprit. Laissez simplement cette lumière prendre de l'espace. Et jusqu'à ce qu'elle prenne finalement toute la place, de plus en plus. Et très certainement, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, quelque chose de très beau, de très paisible, de très joyeux, un espace intérieur qui est rempli de cette lumière. Et cet espace s'ouvre uniquement parce que vous avez vous avez eu l'intention de regarder de son côté. Si vous voulez rester un petit peu dans ce moment-là, dans cet espace-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre pause et puis rester autant que vous voulez. Même d'ailleurs, vous pourriez presque même arrêter la séance ici, ça suffirait, tellement c'est la seule chose qu'il y a à faire en fin de compte. Mais vous pouvez aussi continuer à suivre parce qu'on va continuer à élaborer. Et si jamais ça a résisté et que ça continue à résister et que c'est pas le bon moment pour vous de le faire, il n'y a vraiment aucun souci. L'idée, de toute façon, vous êtes dans un apprentissage et il n'y a pas d'objectif de résultat. Et quand vous sentez que c'est le bon moment, vous pouvez revenir tranquillement parmi nous. Et puis, on va passer à la suite. Vous allez voir, ça sera exactement le même principe. Donc, la deuxième chose, encore une fois, faites preuve de douceur, de tendresse et de bienveillance, et ce le plus souvent possible. Donc, on vient de voir juste avant par rapport à votre vision de vous-même. Et là, cette fois-ci, on va appliquer la même chose envers les autres. Que vous les connaissiez ou non, et exactement pareil, pour leurs faiblesses, leurs défauts, leurs erreurs, leurs jugements, tout ce que vous pouvez observer chez les autres qui vous frustre, qui vous met en colère, qui vous rend triste, etc., etc., eh bien, c'est exactement la même chose.
Faites preuve de douceur, de tendresse et de bienveillance, de compassion envers ces personnes-là et ce que vous observez chez eux. Vous voyez quelqu'un, vous pensez à quelqu'un peut-être là qui vous a irrité, quelqu'un que vous n'aimez pas, quelqu'un qui vous met hors de vous dès que vous y pensez. Eh bien, non seulement faites preuve de douceur, de tendresse et de bienveillance dans cette partie de vous qui éprouve cela, et on va appliquer exactement la même chose. On va faire cet exercice exactement le même qu'avant. Fermez les yeux et visualisez une personne. Choisissez une personne envers qui vous avez du mal, qui vous fait grincer des dents quand vous y pensez, etc. etc. Et essayez de voir en cette personne, pareil, un petit éclat lumineux, une petite étincelle, une petite flamme, juste une petite lumière. Et prenez le temps de laisser cette lumière apparaître. Même si vous n'y arrivez pas tout de suite, ce n'est vraiment pas grave. L'idée, c'est juste, encore une fois, que vous ayez l'intention de choisir de voir la lumière en vous-même et en les autres. Et toujours pareil, l'idée, c'est de laisser progressivement cet éclat lumineux prendre, grandir et prendre de plus en plus d'espace dans votre esprit. Vous pouvez au passage prendre des profondes inspirations, expirations. Ça vous permet de relâcher le corps et ça va vous faire du bien. Et puis laissez-vous imprégner de cette joie qui forcément apparaît quelque part en vous parce que il y a tout votre grand soi à l'intérieur de vous qui se réjouit de cette décision que vous prenez de voir la lumière en vous-même et en les autres. Et moi, c'est vraiment la décision que je prends à chaque instant maintenant. Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, je n'ai jamais vu votre visage, ou peut-être que si, ou peut-être que non, je ne connais pas votre prénom, sans doute, mais je décide, quoi qu'il arrive, en fait, de vous voir uniquement dans cet éclat lumineux, dans cette lumière parfaite qui prend toute la place. Parce que, comme on l'a vu dans la partie 1, c'est le choix que je fais maintenant tous les jours, à chaque instant, de choisir la voie de l'esprit juste, du Saint-Esprit, de l'unité parfaite avec la joie, la paix, l'amour, de cette lumière magnifique, plutôt que de continuer à fonctionner avec ce système de pensée absurde qui est celui de l'ego et qui n'amène que de la souffrance. Hmm. Et vous pouvez, au passage, vous remercier sincèrement, profondément, tout comme je me remercie moi-même de vous partager ça et je vous remercie profondément du fond du cœur de prendre le temps, de prendre ce temps pour vous. En fait, le simple fait que vous regardiez cette vidéo et que vous ayez l'intention de découvrir tout ça, d'appliquer tout ça, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est un cadeau merveilleux, magnifique que vous faites non seulement à vous-même, mais à toute l'humanité. Parce que en apprenant à voir cette lumière, cet éclat lumineux en vous et en les autres, en fait, vous guérissez le monde. Et ça, c'est vraiment le cas, c'est vraiment important que vous le compreniez. Tout comme moi, tout comme toutes les personnes qui ont énormément déjà avancé dans leur cheminement spirituel, vous êtes des phares pour le monde. Et, euh, et votre propre lumière intérieure rayonne auprès de toutes les personnes qui ont besoin, qui sont à la recherche de cet amour auquel vous retouchez de plus en plus à travers ces séances. Donc merci à vous et vraiment remerciez-vous vous-même de vous faire ce cadeau et de faire ce cadeau à l'humanité. Et le troisième point, du coup, comment faire ce choix au quotidien? Faites preuve de douceur, de tendresse et de bienveillance le plus souvent possible envers chaque situation que vous expérimentez dans la vie de tous les jours, chaque difficulté, chaque désespoir, chaque désillusion. Et c'est exactement le même principe, que ce soit envers vous-même, envers les autres, envers chaque situation extérieure que vous percevez. Fermez les yeux et essayez de voir en chaque situation un éclat lumineux, une étincelle,
Et pareil, laissez-la progressivement, tranquillement, avec beaucoup de douceur, prendre de plus en plus d'espace dans votre esprit. Donc, vous pouvez prendre le temps, si vous voulez, de le faire et de le refaire et de le refaire. Plus vous le ferez, si vous en ressentez le besoin et que ça vous fait du bien, ben mieux ce sera. Si vous ne le faites qu'une fois, c'est aussi très, très bien. Il n'y a encore une fois aucun objectif de résultat. C'est juste un apprentissage. Mais voilà, dites-vous que c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer tout le temps, dans n'importe quel contexte, n'importe quelle situation, envers n'importe quelle personne, même si vous êtes tout seul ou toute seule. Vous voyez, par exemple, pour une application concrète, je vois ce soir que il y a de nouveaux personnes en live et que ça fait 4 séances que je fais où il n'y a personne en live. Et c'est vrai qu'il y a une part de moi qui souhaiterait qu'il y ait des gens en live parce que ça me permettrait tout simplement de me nourrir aussi de l'énergie des personnes qui sont présentes, d'aider encore plus individuellement les personnes qui sont présentes, d'avoir un discours qui est peut-être encore plus juste, plus percutant, de répondre aux questions, etc. Mais dès que je sens en fait que ça crée une sorte de désillusion, une sorte de tristesse, de frustration à l'intérieur de moi, tout de suite en fait, je choisis de voir de la lumière à la place. Et donc finalement, c'est pour ça que je continue à faire ces séances avec autant d'amour, de joie, de paix et d'abondance intérieure, parce que la forme importe peu, le résultat apparent importe peu, le nombre de personnes présentes pendant les lives importe peu, le nombre de personnes qui voient mes replays sur YouTube importe peu. Je sais que la seule chose qui compte, c'est que pour chaque personne que je peux toucher à travers ces séances, eh bien, c'est un cadeau merveilleux que je fais à toute l'humanité. Et pas parce que c'est moi en tant qu'identité Paul Lechantre, mais parce que en fait, je continue à nourrir cet amour, cette joie, cette paix à l'intérieur de moi et je l'expand autour de moi. Ce qui fait que du coup, en la partageant, je la duplique en moi et je la duplique chez tout le monde en fait. Et donc, je vous invite à prendre l'habitude tous les jours, tous les jours, tous les jours, le plus souvent possible, de vous poser et de réessayer ce qu'on vient d'appliquer encore, encore et encore. Vous pouvez vous noter du coup ces 3 exercices, enfin 7 exercices répétés envers vous-même, envers les autres et envers les situations que vous expérimentez. Et réessayer encore, encore, encore. Plus vous prendrez l'habitude de le faire, plus vous pratiquerez, plus ça deviendra facile à faire pour vous et plus vous connecterez à un espace profond de joie, de paix et d'amour à l'intérieur de vous, à tel point qu'en fait, au début, ça vous paraîtra peut-être difficile de le faire, de vous forcer à le faire, mais au bout d'un moment, en fait, vous vous rendrez compte que vous n'avez même pas envie de fonctionner autrement, tellement c'est agréable et ça vous fait du bien. Et donc, continuez à le faire jusqu'à ce que cette habitude imprègne totalement votre système de pensée inconscient et que ça devienne pour vous si naturel de penser comme ça que vous n'ayez même plus besoin d'y penser pour l'appliquer. Et c'est ce qui va se produire en fait avec l'entraînement, avec la pratique et la répétition, c'est que petit à petit, ça va intégrer votre système de pensée inconscient et donc vous allez remplacer la part de l'esprit faux qui est dans votre esprit inconscient, qui était jusqu'ici dans votre esprit inconscient, par l'esprit juste, avec toutes ces notions. Et donc, du coup, petit à petit, en fait, vous aurez de plus en plus de joie, de bonheur à l'intérieur parce que votre système de pensée inconscient sera de plus en plus tourné vers tout ça, vers cette magnifique lumière intérieure. N'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo, à prendre un tout petit peu de temps, peut-être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, pour vous poser et simplement voilà, fermer les yeux et vous laisser imprégner de tout ce qu'on vient de voir là et de pratiquer fait émerger en vous. Juste un petit temps, si vous le souhaitez. Dans la 3e partie, maintenant, je vais répondre à ces 2 questions. Combien de temps ça va prendre, tout ce cheminement intérieur, et quelles difficultés vous allez rencontrer? Puisque oui, en fait, c'est un chemin qui est en soi très simple, puisque le concept est très simple, comme vous l'avez compris, mais par contre, c'est un chemin qui n'est vraiment, vraiment pas facile, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'idée, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes conditionné comme tous les êtres humains, et c'est important aussi que vous compreniez ça, c'est qu'on est tous dans le même bateau, et c'est pour ça que vous pouvez faire preuve de plus en plus de bienveillance envers tout le monde, parce que vous savez que tout le monde fonctionne de cette manière-là. Donc vous êtes conditionné par un système de pensée qui se construit depuis des milliards d'années,
et si je dis des milliards d'années, c'est pas anodin, c'est vraiment depuis 13 milliards d'années à peu près, pour être plus précis, dans votre esprit inconscient. Et j'insiste bien dans votre esprit inconscient. Et ça, c'est du coup le système de pensée de l'ego. Donc l'idée, c'est que vous compreniez que, en fait, vous fonctionnez de manière naturelle dans votre vie depuis votre naissance, et c'était le cas dans toutes vos vies antérieures, parce que oui, vous avez énormément vécu d'existence avant, très certainement des centaines, des milliers, et vous allez très certainement en vivre encore beaucoup après. Et en fait, tout au long de votre existence et tout au long de l'existence apparente de l'être humain dans on va dire, l'esprit inconscient collectif de l'ego, eh bien, il y a un conditionnement collectif général qui s'est construit depuis des milliards d'années. Et comme je vous l'ai expliqué dans les séances précédentes, ce système de pensée de l'ego est simplement lié a été créé en fait par la pensée de séparation de la source de Dieu. Et je ne vais pas revenir dessus concrètement dans cette séance-là, parce que sinon la séance va sans doute durer un peu trop longtemps, mais je vous invite à revoir les premières séances de ce mois si vous voulez comprendre un petit peu plus d'où vient le système de pensée de l'ego et qu'est-ce que c'est réellement l'idée de la séparation de la source et du Dieu. Et donc, naturellement, comme c'est un système de pensée qui s'est construit dans votre esprit inconscient depuis des milliards d'années, eh bien, la correction de ce système de pensée ne va pas se faire du jour au lendemain et vous demandera de nombreuses années d'apprentissage et de pratique. Et j'insiste bien, il y a à la fois apprentissage et pratique. Et la pratique est essentielle. C'est la seule chose qui va vous permettre de réellement avancer. Parce que si vous ne pratiquez pas, en fait, toutes ces connaissances ne restent que de la théorie dans votre esprit. Et donc, en fait, ça va continuer à tourner en boucle dans votre esprit. Et puis, au bout d'un moment, vous allez l'oublier. Le système de pensée de l'ego va continuer à reprendre le dessus naturellement. Et comme il est très malin, il va vous amener à nier, en fait, à faire preuve de déni envers tout ce que vous avez appris pour continuer à survivre. Par contre, si vous mettez en pratique tout ça et que vous le faites vraiment tous les jours, progressivement, eh bien, naturellement, en fait, le système de pensée de l'ego ne pourra pas agir puisqu'en fait, le système de pensée de l'ego est passif. Et il ne peut pas, en fait, il ne peut pas aller contre la vérité. Il ne peut pas aller contre le système de pensée juste. Si vous choisissez le système de pensée juste, le système de pensée juste prendra toujours le dessus sur l'ego. Et j'ai rajouté entre parenthèses de nombreuses existences même, puisque oui, votre illumination arrivera peut-être cette vie-là, peut-être, sans doute, je ne sais pas, ou peut-être dans une vie, dans 2 vies, dans 10 vies, 100 vies, peu importe. Mais ce qui est vraiment important, c'est que ce n'est absolument pas grave en fait. Car en fin de compte, le temps n'a aucune importance. Et j'insiste bien là-dessus, le temps fait partie du système de pensée de l'ego. Et on a l'impression qu'en fait, il y a une linéarité dans le temps et que donc, du coup, il y a un moment où les choses commencent, un moment où elles s'arrêtent et que donc, du coup, on doit avancer à une certaine vitesse parce que sinon, c'est trop tard. Mais en fait, non, ça fait partie de l'absurdité du système de pensée de l'ego. Et dans la réalité de qui vous êtes vraiment, en fait, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de début et de fin. Il n'y a pas de naissance et de mort. Vous êtes immortel. Votre réalité est à un niveau de conscience et de réalité qui n'a rien à voir avec le monde apparent, le corps humain tel que vous voyez, etc., etc. Votre esprit est illimité, immortel et ne peut jamais mourir. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard dans les semaines ou les mois à venir. Ensuite, c'est important que vous entendiez que chaque intention, vraiment chacune de vos intentions, la plus minime soit-elle, de choisir l'amour plutôt que la haine, de choisir l'amour plutôt que la haine, plutôt que la rancœur, vous fera avancer d'un pas de géant vers la libération totale du système de pensée de l'ego, puisque la finalité pour vous éveiller de ce rêve, en fait, l'éveil, c'est tout simplement le fait de prendre conscience que vous étiez en train de dormir, parce que c'est le cas, en fait. C'est comme si on était dans un rêve en ce moment qui est géré par le système de pensée inconscient de l'ego. Et un jour, on finira par s'en éveiller. Et comme le matin, quand vous vous levez d'une nuit où vous avez rêvé, eh bien, tout simplement, vous oubliez que vous avez rêvé. Et vous vous rendez compte qu'en fait, votre réalité, la vraie réalité de qui vous êtes vraiment n'a pas changé pendant que vous dormiez. Et bien là, c'est exactement la même chose.
Quand vous serez libéré totalement du système de pensée de l'ego, ce qu'on appelle l'illumination, tout simplement, votre éveil total, et bien du coup, vous ne vous souviendrez même plus de tout ce rêve-là. Et vous reviendrez juste simplement à la maison, dans cette unité parfaite avec Dieu, avec la source, la joie, la paix et l'amour. Et chaque pas que vous ferez dans la direction du Saint-Esprit, donc de l'Esprit juste, comme on l'a vu précédemment, si minuscule soit-il, c'est vraiment, si minuscule soit-il, même si vous avez l'impression que vous n'avancez presque pas du tout, eh bien, ça guérira définitivement une quantité gigantesque de culpabilité inconsciente en vous, puisque, pour rappel, toute votre souffrance est la projection, la conséquence de votre culpabilité inconsciente de la séparation, de la croyance en la séparation en Dieu. Pour résumer, si vous n'avez pas assisté aux séances précédentes ou vu les replays précédents, vous avez cru à un moment donné que vous étiez séparé de Dieu, et vous avez cru que Dieu allait vous punir parce que vous étiez séparé de lui. Et cette croyance en la séparation et en le fait que Dieu allait vous punir a créé de la culpabilité en vous, qui est devenue inconsciente au fur et à mesure des années, parce que l'ego l'a caché de plus en plus, pour que vous ne puissiez pas en guérir. Et donc, en fait, l'ego passe son temps à projeter à l'extérieur de vous cette culpabilité inconsciente pour que vous ne puissiez pas la guérir en vous. Et donc, à chaque fois que vous prenez la décision de choisir l'amour à la place de la haine, vous guérissez votre culpabilité inconsciente, sans même vous en rendre compte. Le Saint-Esprit guérit votre culpabilité inconsciente pour vous. Vous n'avez rien à faire en vous-même. Et c'est pareil, ça je reviendrai dessus plus en détail dans les futures séances. Et donc, peu importe que vous perceviez un résultat sur le moment ou non, votre salut est assuré. Et j'insiste bien, en fait, la fin du chemin, la fin du rêve est déjà écrite, en fait. La vérité ne peut pas être indéfiniment cachée. Et la réalité de qui vous êtes vraiment reviendra quoi qu'il arrive. Donc, ne vous inquiétez pas, peu importe le temps que ça prendra, à la fin, vous allez gagner, tout simplement. Et votre salut est vraiment assuré. Et d'ici là, en fait, chaque désir de choisir l'amour vous rapprochera de votre salut, et vous fera gagner des milliers d'années, et j'insiste bien, c'est vraiment des milliers d'années dans votre éveil. Et ça, bah, voilà, c'est juste génial de comprendre ça parce que quoi qu'il arrive, en fait, vous allez continuer à vivre et expérimenter ce que vous expérimentez dans votre vie de tous les jours. La manière dont vous allez le vivre, donc soit en étant guidé par le système de pensée de l'ego et avec toute la souffrance qui va avec, ou alors par le système de pensée juste et toute la libération qui va avec, ben ça c'est juste à vous de prendre la décision. Sachant que tôt ou tard, de toute façon, vous choisirez votre salut et le système de pensée juste. Donc en fait, c'est juste une question de combien de temps vous allez continuer à souffrir dans le système de pensée inconscient de l'ego et combien de temps, combien de fois, à partir de quand vous allez choisir plutôt d'aller vers votre libération totale intérieure. C'est juste, voilà, c'est une décision que vous avez à prendre vous-même. Donc aussi, comme je vous le disais, c'est un chemin qui va être vraiment pas facile, qui va être même difficile, très challengeant à certains moments, parce que l'ego résistera fortement et il fera tout, absolument tout pour survivre. Et donc, vous vous sentirez challengé, déboussolé, perdu, voire même désespéré face à ce que vous percevez du monde et toute son absurdité. Parce que c'est un des cheminements normaux, en fait, dans tout cet éveil de conscience. C'est que vous allez vous rendre compte que tout ce en quoi vous croyez n'a finalement aucun sens et ne vous amène qu'à de la souffrance, même si ça vous procure un plaisir temporaire, éphémère. Et bien du coup, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que tout ça est extrêmement absurde et n'a aucun sens. Et donc, moi, je l'ai vécu. Toutes les personnes que j'accompagne le vivent aussi. Toutes les personnes que je côtoie, qui ont suivi le même enseignement que moi, ont vécu exactement la même chose. Des phases, en fait, de saturation complète, de je comprends plus rien, je n'y arrive plus, j'ai perdu tous mes repères, et c'est tout à fait normal. Mais ce ne seront que des états temporaires, transitoires. Et c'est là où c'est génial, en fait, c'est qu'il y aura des phases très challengeantes, encore une fois, parce que l'ego va continuer à résister, mais ce sera juste, en fait, des paliers intérieurs que vous allez petit à petit franchir, et ce, tout au long de votre apprentissage.
Et ils ne seront en fait ces états-là qu'une vaine tentative ultime de l'ego pour se débattre, pour survivre, tandis que vous vous détacherez de plus en plus facilement et naturellement de lui. Puisque oui, en fait, vous n'allez pas lutter contre l'ego, vous n'allez pas gagner la guerre contre l'ego, vous allez naturellement vous en détacher et le système de pensée inconscient de l'ego en vous va naturellement se dissoudre à chaque fois que vous choisirez en fait l'amour, la joie, la paix et tout ce qu'on a appliqué, tout ce qu'on a vu juste maintenant. Donc il y aura pas, c'est pas une lutte, c'est pas une guerre à gagner en fait, c'est juste une conséquence naturelle, la dissolution du système de pensée de l'ego, tant que vous continuerez à choisir tout simplement le système de pensée du Saint-Esprit. Et en plus, et ça c'est essentiel, et c'est là où ça fait toute la différence en fait par rapport à la majorité des enseignements de développement personnel et spirituel qu'on entend, c'est qu'en fait, vous ne serez pas seul et vous n'avez pas à faire le travail par vous-même. Et ça, c'est essentiel, essentiel à intégrer, à comprendre. C'est qu'en fait, c'est le Saint-Esprit, peu importe comment vous le représentez, à travers vos anges, vos guides, votre présence intérieure, peu importe, il vous épaulera et vous soutiendra à chaque instant et il prendra tout en charge pour vous. Ce n'est pas vous, par vous-même, qui allez vous guérir de votre culpabilité inconsciente. Ce n'est pas vous qui allez vous libérer du système de pensée de l'ego, c'est le Saint-Esprit qui va le faire pour vous. Vous n'avez, la seule chose que vous avez à faire en tant qu'individu, c'est de prendre la décision de lui ouvrir la porte en choisissant l'amour à la place de la haine, en choisissant la lumière dont on a parlé tout au long de la soirée, plutôt que la noirceur. Et c'est juste en fait un choix dans votre esprit de, encore une fois, choisir de prendre cette décision, de choisir le système de pensée du Saint-Esprit plutôt que de celui de l'ego. Et ensuite, le Saint-Esprit prendra en charge absolument tout pour vous, sans que vous n'ayez besoin de rien faire de plus. Et bien sûr, il le fera tout le temps, à chaque instant. Il n'attend que ça, que vous ouvriez à son aide, et il le fera avec une infinie douceur, tendresse et compassion. Puisqu'en fait, le Saint-Esprit a déjà vécu absolument tout ce que vous avez vécu, qui vous fait souffrir. Et donc, vous pouvez vous livrer à lui à 100%. Vous pouvez lui demander de résoudre n'importe quelle situation parce que, en fait, il est là pour ça. Et dans sa vision à lui, il n'y a que de l'amour, de la paix, de la joie envers vous. Il n'y a aucune condamnation, aucun jugement, parce que ça ne fait absolument pas partie de son référentiel de pensée, qui est le reflet de l'unité parfaite avec Dieu, et donc du coup le référentiel de pensée de Dieu. Et donc, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de prendre cette simple et unique décision, soit de continuer à lutter pour survivre dans ce monde fou, absolument fou et absurde créé par l'ego, soit vous réveiller de ce rêve absurde et entreprendre votre voyage de retour à votre état d'être naturel, en unité parfaite avec Dieu, la source, et la joie, la paix, l'amour. C'est la seule chose qu'il vous reste à faire. Et bien entendu, j'ai bien conscience que c'est un cheminement qui n'est pas forcément évident et que ça va vous demander pas mal de travail, d'apprentissage, parce que c'est clairement un apprentissage. Moi, ça fait des mois et des mois et des mois que j'applique ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, et que j'ai lu des centaines de pages, j'ai écouté des dizaines d'heures d'audio, j'applique, je mets en application, j'enseigne, je partage, etc., etc. Et donc, du coup, l'idée, c'est que tout simplement, c'est ce que je vous propose dans le cadre de mon activité, de vous aider à entreprendre ce voyage, tout simplement. Donc, je vous propose de commencer votre voyage en douceur vers tout ce que je vous ai partagé, en intégrant dans un premier temps mon groupe privé qui vous donnera accès à donc 4 lives par mois. Donc, tout comme les séances que je fais ce soir, tous les lundis soirs, il y aura une séance toutes les semaines où du coup, vous pourrez profiter de soins énergétiques pendant lesquels vous aurez juste à vous laisser guider, à vous laisser porter pour que je vous aide à vous libérer de vos blocages inconscients du moment. Donc, très certainement, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des choses en vous qui bloquent, qui vous font souffrir, qui vous empêchent d'être épanoui, en paix avec vous-même, heureux, heureuse, etc. Eh bien, je vous aiderai à vous libérer de ça à chaque fois, à chaque séance, en me connectant à votre énergie et en vous aidant à prendre conscience de ce qui se passe réellement dans votre esprit inconscient pour vous libérer de ça. Et ça se fera merveilleusement bien à chaque fois.
Ensuite, je vous enseignerai également du coup toutes les connaissances essentielles à votre transformation grâce à des contenus similaires aux conférences que j'organise, comme le contenu de ce soir, pour que vous puissiez comprendre le système de pensée de l'ego, le système de pensée du Saint-Esprit, tout ce qui se passe inconsciemment à l'intérieur de vous et que vous puissiez apprendre à choisir l'un à la place de l'autre. Et chaque live aussi sera agrémenté d'une session de questions-réponses dans lesquelles simplement je prendrai le temps, autant de temps que vous le souhaitez, pour répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, pour info, ça arrive très souvent que les lives durent 3 heures à peu près, parce que je réponds à toutes les questions, j'adore ça. Et évidemment, aussi, je suis présent tous les jours, 7 jours sur 7, alors pas 24 heures sur 24 parce qu'il y a des fois où je dors quand même, pour répondre à toutes les questions qui sont posées dans le groupe. Je prends même du temps, tout le temps en privé pour faire une petite visio, un petit appel, un petit message à chaque fois que quelqu'un de l'accompagnement a une question, a envie d'avancer. Et c'est quelque chose que je fais avec le plus grand des plaisirs. Et en plus, vous ne serez plus seul. Donc, bien entendu, comme je vous ai expliqué, vous serez guidé par le Saint-Esprit, mais pour un aspect plus terre-à-terre et plus concret par rapport à ce dont vous avez besoin dans votre vie de tous les jours actuellement, vous rejoindrez une communauté de personnes absolument formidables qui ont pris le même chemin que vous, tout simplement, avec qui vous pourrez échanger librement sur toutes ces notions que la majorité des gens qui n'ont pas accès à tous ces enseignements, notamment vos proches, ne peuvent pas comprendre. Donc, c'est essentiel en fait que vous ayez des personnes avec qui communiquer là-dessus parce que vous allez vivre énormément de challenges. Les personnes qui travailleront avec vous, qui ont entrepris ce même voyage, vivent également énormément de challenges. Je vis également des challenges. Et le fait en fait de partager tout ça, de parler de tout ça, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous n'êtes pas les seuls à vivre vos difficultés et qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose, qui ont réussi à transmuter ces choses en elles, tout comme moi. Et donc du coup, en fait, ça fait un effet boule de neige vertueux parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, vous ne vous sentez plus seul et en gros, tout le monde se nourrit de l'amour et de l'énergie de chacun pour avancer. Et en bonus, du coup, si vous réservez actuellement si vous rentrez dans l'accompagnement actuellement, eh bien, afin de vous aider au mieux dans votre évolution et de répondre à vos réels besoins, je vous offre une séance de coaching individuelle, tout à fait gratuitement, de 1 heure et demie, où on prendra vraiment le temps ensemble d'aller voir en profondeur dans votre esprit conscient tout ce que vous avez besoin de voir sur le moment. C'est vous qui choisirez là où les thématiques et puis je vous aiderai à installer en vous une paix, une joie et un amour profond par rapport à tout ça. Et puis, je vous donnerai également un plan d'action pour avancer par rapport à tout ça en complément de l'accompagnement mensuel. Et en bonus numéro 2, vous aurez accès à un espace membre, donc un espace sur Internet qui vous sera dédié. Vous trouverez les replays de tous les soins et toutes les conférences, toutes les séances en fait, même les anciennes du coup que j'ai fait depuis la création de cet accompagnement. Donc ça doit faire 6 mois maintenant. Donc il y aura énormément de contenu dont vous pourrez vous nourrir et que vous aurez auquel vous aurez accès en fait tout le temps où vous suivez l'accompagnement. Et en plus, à côté de ça, divers cadeaux que je vous donnerai dans l'espace membre. Donc, en récapitulatif, pour avoir l'accès à ces 4 lives par mois, que j'estime à une valeur de 200 euros par mois, donc 50 euros à peu près par live, à un groupe privé avec une super communauté et des contenus exclusifs, live, post, etc., où en plus je reste disponible 7 jours sur 7 pour communiquer avec vous si besoin. Donc ça a une valeur vraiment limitée. En plus de ça, l'espace membre avec tous les replays, tous les cadeaux que j'estime être valeur de 500 euros par mois, tellement il y a de richesse dans tous les contenus qu'il y a dans ces séances, plus la séance de coaching individuelle de 1h30 que je facture habituellement à 150 euros. Eh bien, voilà, je vous donne accès à tout ça pour seulement 70 euros par mois au lieu de 850 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ma décision, c'est vraiment quelque chose qui m'a été vers quoi j'ai été guidé en fait par le Saint-Esprit justement, de rendre ça le plus accessible possible à un maximum de personnes. Donc voilà, je pense que pour 70 euros par mois, c'est tout à fait juste à la fois pour vous et pour moi. Et puis en plus, pour les personnes qui veulent aller plus loin et aller vers un apprentissage beaucoup plus poussé, je propose en plus un accompagnement plus individualisé. Mais ça, du coup, si ça vous intéresse, on prendra le temps d'en discuter directement en privé. Donc voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous vous sentez à la fin de ce live. Ça m'intéresse vraiment toujours d'avoir votre retour, votre avis et votre ressenti par rapport à tout ça. Et puis, en tout cas, moi, je suis vraiment extrêmement heureux d'avoir partagé tout ça avec vous, d'avoir passé ce moment avec vous, même si c'est en décalé. Énergétiquement, c'est exactement la même chose.
Et puis, écoutez, je vous dis à lundi prochain pour le prochain contenu. Si vous voulez rejoindre les séances en direct de l'épopée du bonheur, vous avez le lien en description. Et puis, bien entendu, pour l'accompagnement mensuel aussi, vous avez le lien dans la description. Vous avez aussi le lien vers tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je publie quasiment tous les jours dessus. Donc, si vous voulez avoir accès à plus de contenu, etc., etc., vous avez le lien vers ma chaîne YouTube, même si a priori vous êtes déjà dessus. Et puis, voilà, en gros, vous avez tellement de choses que je vous mets à disposition. Vous avez juste à vous servir, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous dis en tout cas à très bientôt. Portez-vous bien, mettez en application tout ça autant que vous le pouvez. Et puis, d'ici qu'on se revoit, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous aime vraiment fort du fond du cœur. Et je vous souhaite le meilleur du monde et portez-vous bien. Ciao, ciao.